Pensez les filles et les garçons. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez. Alors aujourd'hui je fais une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Alors il m'est arrivé quelque chose d'assez spécial dans un magasin africain et voilà, j'en ai parlé un tout petit peu sur Instagram et on m'a dit ouais non Gloria a fait une vidéo là-dessus, etc. En temps normal franchement je n'aurais pas fait la vidéo parce que des fois ça prend trop de mon énergie en fait et je me dis il y a des choses qui existent et il faut juste laisser, mais voilà, ça ne devrait pas être un sujet tabou. Je n'ai pas peur de dire ce que je pense et je n'ai pas peur de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas, ok? Donc voilà. Et puis cette vidéo va, je sais pas, peut-être attaquer la jante masculine un peu. Donc il faut un peu boire de l'eau. Alors vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord avec mes propos. Vous pouvez laisser ça en commentaire. Mais s'il vous plaît, que ça se fasse dans le respect. C'est la seule chose que je demande. Et donc voilà, on n'a pas besoin de se battre ni quoi que ce soit. Et puis il y a d'autres personnes aussi qui vont ramener leur opinion. Essayez de discuter dans le calme, ok? Pas d'insultes ni quoi que ce soit, sinon je vous bloquerai, ok? Je vous bloquerai. Alors en gros, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, j'ai été dans un magasin africain parce que je voulais m'acheter quelques petites choses. Vous voyez ces bananes plantées en chips comme ça, ouais, je voulais m'acheter ça, les soupamotes, les ginjabia, les chinchin, etc. Bref, les petits trucs africains. Et donc j'ai été dans le magasin. Il était tenu en fait par une femme et un homme. Et donc voilà, j'ai pris ce que je devais prendre et j'ai été à la caisse. Alors la femme me fait ouais voilà j'aime beaucoup ta robe et machin, c'est très joli, t'es très jolie, j'aime beaucoup tes cheveux aussi. Puis bref elle m'a fait toutes sortes de compliments, j'ai dit ah, merci tantine et tout. Puis après elle arrêtait pas d'insister sur le fait qu'elle aimait bien mes cheveux en fait parce que j'avais laissé mon afro. Donc je lui ai dit ouais merci nana et son mari s'est rajouté dans la conversation, c'est là que ça a débuté. Elle a fait ouais elle est très très jolie, ouais franchement nanana, il me faisait vraiment des compliments assez bizarres aussi, en plus c'était sa femme à côté là, j'ai dit et tonton doucement hein. Il a fait oh, elle n'est pas coiffée. Je me suis dit attends. Qu'est-ce que tu veux dire là? Wait, come back, ok, come back. Je me suis dit attends, j'ai mis toute mon énergie à coiffer mes cheveux, à essayer d'avoir mon afro bien clean, etc. Et toi tu viens dire à l'enfant d'autrui que ses cheveux ne sont pas coiffés. Et là, sa femme et moi, on a essayé de lui expliquer que voilà, les cheveux afro, c'était comme ça ne devait pas retomber. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal qu'ils soient comme ça. Mais je suis coiffée, quoi. Et l'homme, il était là, oh non, je sais pas quoi. Et ensuite, sa femme, elle dit, attends, donc tu lui dis qu'elle est jolie, donc qu'est-ce qui fait qu'elle est jolie? Et là, il a commencé à expliquer, voilà, elle n'est pas très foncée. Sa femme était foncée, les gars. Sa femme était foncée. Il a dit, elle n'est pas très foncée. Et voilà. Et son nez, voilà, c'est très, j'aime beaucoup. Son nez n'est pas trop épais. Nanana. Et je me suis dit, ah. Attends. Là, tonton, c'est plus un complexe qu'autre chose. Tu es complexé, en gros. Tu es complexé. Il m'a dit toutes sortes de critères, mais qui voulait. J'étais mal. J'étais vraiment mal. Attendez, c'est pas ce qui m'a énervé. C'est pas ce qui m'a énervé. Ce qui m'a énervé, c'est quand son fils est rentré. Hein. Son fils est rentré et il lui a fait toi là, viens ici. Son fils est venu. Il lui a dit toi, tu peux fréquenter une femme noire, mais ne te marie jamais à une femme noire. Attends. Non. Répète-moi ça. Non. Là, c'est monté. Puis bref, il était là avec son fils. Ouais, moi j'ai vu une jolie demoiselle, je lui ai fait des compliments et maintenant, regarde, on fait toute une histoire de ça. Non. Et commençait à dire des choses vraiment négatives. Attendez, il y a eu des propos qui n'ont pas été corrects, donc j'ai juste, voilà. Et son fils, il était là en train de rigoler. Je voulais gifler sa tête là. Mais j'ai rien fait, ok? Marie jamais une femme noire. C'est trop de problèmes, Je me suis dit, tonton, donc t'as touché vraiment le pétrole, là t'es descendu bas. Surtout que son fils était lourd quand même un peu. Donc le fait de dire ça m'a piqué quand même un peu. Je me suis dit, non. Ça ne se dit pas. On a commencé à discuter. Il était là, il disait des choses, puis moi je répondais, puis je dis, écoutez tonton, voilà, moi ma mère m'a pas éduquée comme ça, mais faut faire attention parce que là je vais commencer à vous manquer de respect, ok? Parce que non, ce qu'il disait, ses propos, c'était vraiment des propos racistes comme ça. Pourtant il est noir et pourtant il a une femme noire juste à côté et je ne comprenais vraiment pas. C'est moi Gloria qui pensais que non, c'était vraiment une mentalité de garçon. C'est les garçons qui pensaient comme ça. Et là j'ai vu vraiment un papa penser comme ça. Je me suis dit en fait,
on se fait rabaisser par les grands et les petits, même les tontons, je ne dis pas tout le monde. Hein. Voilà, je suis tombée sur un cas et je vous explique mon expérience, ok? Et après son fils, par contre, il a eu une réflexion assez intéressante, il a fait à son père, oui, t'as quand même marié maman. J'attends seulement la réponse, j'attends sa réponse. Vous savez ce qu'il lui a dit? Ouais, non, mais la femme noire, tu sais bien, elle cuisine bien. Voilà, elles vont vraiment prendre soin de tes enfants. Nani, nana, et en plus, elles ont des belles fesses. Ah! Donc moi, j'ai ouvert ma bouche, je n'avais même plus peur à ce point-là. Franchement, j'étais déboussolée, quoi. Je lui ai dit, écoutez, tonton. Donc en gros, vous prenez la femme noire pour nettoyer, pour laver vos enfants, pour cuisiner. Vous pensez qu'on est domestique ou c'est comment ça se passe comment? En gros, c'est le domestique, quoi. C'est l'objet sexuel vraiment. Et la femme blanche, on va dire que c'est la vraie femme, quoi. Elle dit oui, non, mais tu comprends, tu vois, les blanches là, c'est vrai que tu manges pas beaucoup avec elles et machin, mais avec elles, t'as la tranquillité, t'as la paix, elles parlent pas beaucoup. Voilà, la femme noire, vous savez très bien là, c'est dans la culture, c'est comme ça. Voilà, la femme doit être vraiment au service de son mari. Puis bref, on était là, on était même plus debout, on était assis vraiment en plein débat. Des gens qui rentraient même dans la conversation et tout ça, c'était... Voilà, j'arrivais pas en fait à accepter ses propos tout simplement. Donc la femme à côté, je sais pas ce qui s'est passé, elle était vraiment tétanisée. Ou je sais pas, vraiment tétanisée du cerveau. Mais elle n'a pas lâché un mot. À part, Jean-Charles vraiment, hein. Jean-Charles vraiment quoi? Prends la ceinture! Prends la ceinture, va gifler cet homme ici là, c'est comment? Ça devenait grave en fait ses propos. J'étais là, Seigneur Jésus, donc la femme est stupide comme ça. Et la manière dont il avait manqué de respect à cette femme là, et à toutes les femmes en gros, ça m'a choqué quoi. Donc j'étais là, c'est pas normal. Mais vraiment, je voulais la gifler elle aussi avec elle, son fils, eux tous, tout le monde, gifler tous les magasins, ok? En gros tonton, je lui ai dit, hein, j'étais fâchée là, je lui ai dit en gros tonton, quand vous avez votre argent, vous ne mangez pas avec votre femme quoi. La femme là c'est pas vraiment votre femme. Vous allez manger avec les petites. Donc ça fait en fait, tout devient clair pour moi. J'étais là vraiment là, ça devenait même plus drôle. Hein. La manière dont il a dénigré, ça devenait même plus drôle. J'étais là, Seigneur, vraiment donnez-moi la patience. Je dis attends. Donc là, en gros, si je réfléchis bien, là, ça veut dire que vous vous sentez inférieur, je sais pas, d'une certaine manière. Parce que là, en fait, vous avez peur de, on va dire, de la force que la femme noire dégage, quoi. Après, je ne dis pas que la femme blanche est faible ou quoi. Ne dites pas en commentaire ce que j'ai pas dit, s'il vous plaît, ok? Je ne généralise pas, ok? Je ne généralise pas parce qu'à chacun ses traits de caractère et machin. Mais voilà, ils ont peur de l'énergie qu'on dégage, quoi. Qu'on est assez entreprenante, etc. Mais c'est comme ça date de l'esclavage, etc. C'est vraiment ça. Parce que nous, les femmes noires, au temps de l'esclavage, etc., on travaillait aussi comme des hommes. Puis voilà, il a commencé à me ramener des arguments, mais il s'enfonçait. Je me suis dit, ouh. Donc voilà, il me l'a confirmé lui-même en me disant, oui, non, avec la femme noire, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Mais c'est quoi qui n'est pas pareil? Je ne comprends pas. Va chercher la ceinture. Oh, Seigneur. Va chercher la ceinture. Salutations. C'est un peu pareil aussi avec les plus jeunes, avec certains des plus jeunes, ok? Ils sont là, ouais, non, moi je sors qu'avec des blancs, je sors qu'avec des blanches. Et c'est pour les mêmes raisons. Donnez-nous le minimum de respect, même pas le minimum, donnez-nous le respect, quoi. Je n'ai même pas à vous le demander. Normalement, ça devrait couler de source, quoi. Et il y a je sais pas, on nous dénigre tellement comme si... Je sais pas, comme si toi-même tu n'étais pas noir, comme si toi-même tu n'avais pas ce nez assez large, comme si toi-même tu n'avais pas les cheveux crépus, comme si toi-même tu n'avais pas une maman noire, quoi, je ne comprends pas. Là, pour y revenir aussi, quand la femme a demandé à son mari, oui, qu'est-ce que tu trouves joli chez elle, et qu'il a dit, ouais, voilà, sa carnation, elle n'est pas trop foncée, alors qu'elle-même est foncée, je me suis rendu compte, je me suis dit, en fait, ouais, ça découle vraiment de ça. Franchement, si la femme disait oui, non, demain je prends vraiment un produit et je m'éclaircis la peau, je comprendrais. Vous avez entendu les propos que son mari tient, c'est dégueulasse. Donc après, c'est pas parce qu'un homme noir sort avec une femme blanche que voilà, il faut en faire toute une histoire, oh non, il est complexé, etc. Non, il a le droit d'avoir ses préférences, ok? Mais je trouve ça quand même bizarre qu'un homme noir dise, oh, je sors qu'avec des blanches. Ça, pour moi, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. Donc, en gros, si tu tombes sur une black, une noire, avec une belle personnalité, etc., tu ne sortirais pas avec elle parce que
parce qu'elle est pas blanche, quoi. Je trouve que ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Donc moi je veux bien accepter qu'on ait des préférences, etc. mais qu'on exclut complètement genre une catégorie, là je ne comprends pas. Pour moi ça devient du racisme et c'est de l'ignorance en gros. Et là à ce moment-là je qualifie ça comme un complexe, tout simplement un complexe refoulé ou je ne sais quoi. Et il y en a vraiment ceux qui nient, vraiment ça me tue. Ça vraiment quand tu ne reconnais pas ta maladie, vraiment pour moi c'est une maladie. Oh non, moi je ne sors pas avec des noirs parce qu'elle me rappelle ma famille, parce que voilà on dirait ma cousine, on dirait que je sors avec ma cousine. Une grosse excuse ça, et c'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment petit, ok. Mais bref, moi je dis ce que je pense ici. Si vous avez des choses à dire, écrivez ça en commentaire, ok. Mais ne m'agressez pas, on reste toujours dans le respect, ok. Voilà, et ensuite on reçoit aussi souvent des remarques: oh non, vous les femmes noires vous faites trop de fiers, vous avez trop de manies, etc. Mais c'est... je sais pas, moi ça me saoule en fait d'écouter ce genre de choses, parce que c'est pas un truc de femme noire, c'est un truc de personnalité, point, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, après il faut pas faire attention à ce genre de personnes qui sont assez ignorantes, il faut juste les éduquer, non je déconne, les éduquer, et puis voilà, ça doit rentrer de cette oreille là et passer par là. Mais c'est vrai que c'est pas facile de constamment recevoir des critiques négatives comme ça. Puis voilà, les hommes noirs qui disent oh je sors qu'avec des métis aussi, ça c'est un peu suspect aussi. Je ne dis pas qu'on devrait être, voilà, je ne dis pas que tous les couples devraient être des couples noirs. Non, je suis pour les mélanges, etc. Je trouve ça très beau, ok, mais je veux juste ce respect en fait, je sais pas, cette reconnaissance, ce respect en fait. Et donc voilà, les hommes noirs qui disent oh, je sors qu'avec les métis, pourquoi? Parce que elles ont quand même un peu des traits de black, mais pas vraiment, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu à la blanche aussi. Et puis les cheveux sont crépus, mais pas vraiment en fait, parce que les boucles sont détendues. Donc là on retrouve un peu de... Vous voyez ce que je veux dire? Un peu de blanc. C'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas apprécier une femme bien noire, avec les cheveux bien crépus, les lèvres pulpeuses, des traits A. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne comprends pas ça en fait, je ne comprends pas. Et donc voilà, après à chacun ses préférences. Je ne dis pas ça, je dis juste qu'il faut apprendre à respecter et à aimer voilà, d'où vous venez, vos racines, quoi. Ne pas nier ça et ne pas aller jusqu'à dénigrer ça. Après aussi ce cas où certains hommes noirs, je dis bien certains hommes noirs, comme ça je suis clean, ok. Certains hommes noirs vont chez les blanches, mais ce qu'ils veulent c'est retrouver quelques traits de chez la black, chez la blanche, si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple des formes assez voilà, voluptueuses et ce petit côté assez black, quoi, si vous voyez ce que je veux dire, mais chez une blanche. Mais bref, ça c'est complexe en fait. Et ensuite c'est très difficile de dire ah oui non, certains traits appartiennent à une certaine catégorie, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en général, les formes voluptueuses, etc., les fesses vraiment, voilà, la cambrure, etc., c'est chez les blacks. Et voilà, mais sinon, voilà, je n'ai pas envie de sonner comme une personne ignorante. Et donc voilà, des fois les propos de certains hommes noirs, ça blesse vraiment parce qu'on ne comprend pas. C'est pas fondé en fait, c'est vraiment pas fondé. Donc si jamais vous vous trouvez dans cette situation là et que vous sortez uniquement avec des blanches et que vous êtes un homme noir, on veut bien savoir pourquoi en commentaire. Et voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Il y a tellement de choses que j'ai à dire, mais ça m'a juste fait réfléchir cette histoire là et je me suis dit waouh quoi, waouh. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous tout simplement. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Encore une fois, je le répète, s'il vous plaît, que ça se fasse dans le respect, sinon je vais vous bloquer, mais mal, je vais vous bloquer mal. Donc voilà, que ça se fasse dans le respect, qu'il y ait des échanges, etc. entre plusieurs personnes. Après, s'il vous plaît, encore une fois, je répète, les personnes qui sont caucasiennes vont probablement mettre des commentaires. Il ne faut pas les agresser, ok? Et les personnes caucasiennes aussi, il y a une manière de dire les choses. Vous savez très bien qu'on n'a pas vraiment la même histoire, ok? On n'a pas la même histoire, nous on vient de très loin, vous savez, l'esclavage, etc. C'est des sujets assez délicats, donc faites attention à ce que vous allez dire, ok? Et donc voilà, bisous bisous les gars. Mouah. I love you, I love you. I need you, I need you. I tell you when you need me. Shining like a diamond. I love you, I love you. I need you, I need you. I tell you when you need me. Shining like a diamond.